Salut les gars, bon, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes étapes de la restauration de l'Alpha Speeder. Donc j'ai commencé à recevoir pas mal de petites pièces, ici. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui va suivre. Donc j'ai préparé une liste avec différentes catégories. Une catégorie qui va concerner l'esthétique de la voiture, une partie qui va concerner le châssis, les éléments de performance, l'entretien qu'on va faire sur le véhicule, donc ça c'est peut-être ce qui va se faire en premier, et la gestion de l'électronique. Voilà. Alors, si on prend la liste dans l'ordre, en premier, remplacer le soufflet de levier de vitesse. Alors ouais, j'en ai acheté deux. Je vais vous montrer pourquoi dans 2 minutes. Alors à la base, je souhaitais mettre un soufflet beige dans le véhicule. En fait, le soufflet que j'ai reçu, il est plus beige que la couleur des sièges. Donc je ne vais pas pouvoir le mettre. D'origine, j'ai un soufflet noir qui est abîmé. Mais je vais repartir sur un soufflet noir, du moins au départ. Comme ça ne va pas choquer avec le reste de l'habitacle. Et lorsqu'on s'occupera de faire un nettoyage et une repigmentation des cuirs, j'amènerai ça au gars qui va s'en occuper et je vais lui demander s'il est possible de le teindre de la même couleur que les sièges. Comme ça, on aura un ensemble assorti. J'ai noté aussi réparer le soufflet de frein à main. En fait, il est décousu au niveau de comment dire, on va appeler ça du bouton pression. En fait, il est décousu, donc ça baille un peu, c'est moche. On va le démonter et on va le recoudre. Remplacer la poignée de frein à main, elle est là. On va aller dans le véhicule, comme ça je vous montre un petit peu en détail. Donc le soufflet de frein à main. Alors déjà le soufflet de levier de vitesse. Ben voilà, il n'est pas très joli, il est passé. Alors on pourrait peut-être le nettoyer. Bon, j'en prends un neuf. Voilà. Ça ne coûtait pas extrêmement cher. On le change. Il est tout pas beau. Voilà. Concernant ici le soufflet. Donc le soufflet, il est déchiré à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous voyez. Il est décousu ici et pareil de l'autre côté ici. Donc c'est pas grand-chose. On va le reprendre. Ça va aller. La poignée de frein à main, alors je sais pas pourquoi il y avait une poignée comme ça, bon, on va en mettre une jolie, de la couleur des sièges et du soufflet. Elle par contre est à la bonne couleur, donc ça finira bien. Et je vais vous montrer le soufflet beige. Le soufflet beige il est beaucoup plus beige que la teinte de la voiture. Bon, là ça manque un peu de lumière, je suis désolé. Mais bon, il n'a pas la bonne couleur. Donc si je le mets, ça va choquer. Il va être trop blanc. Bon, ça c'est des petites opérations faciles à réaliser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Nettoyage ou remplacement des moquettes intérieures. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va démonter les sièges. On va passer un bon coup d'aspi partout. On va essayer de shampouiner la moquette. Et j'ai acheté un Tornado, je sais pas où je l'ai foutu. Eh ben, il est là. Voilà. J'ai acheté un Tornado, ça va être l'occasion de l'essayer. J'attends le produit, il n'est pas arrivé. Donc ça aussi, ça va faire partie des étapes qu'on va lancer assez rapidement. Voir si on arrive à récupérer la moquette. Parce que si on n'y arrive pas, je vais commander une moquette complète, ça existe. Il y a beaucoup d'éléments à changer, c'est pas en une seule pièce. Donc bon, on verra. Si je peux éviter de racheter une moquette, c'est bien parce que je crois que ça coûte plus de 500 €. Donc si on peut éviter et qu'on arrive à récupérer la moquette d'origine, c'est toujours mieux. Nettoyage du compartiment moteur. Alors ça c'est important parce que il est un peu gras, tout simplement. Il est en bon état dans l'ensemble, mais je ne veux pas le passer au Karcher. Parce que les alphas, ça n'aime pas trop l'humidité déjà, et puis ensuite parce que c'est aussi connu pour les nombreux problèmes électriques. Donc ce qu'on va faire pour ça, j'ai acheté ça, un Karcher SC4, donc c'est un nettoyeur vapeur.
Donc il y a un pistolet, ça balance de la vapeur et on va essayer de faire ça tranquillement à la main. Hein. Ça va prendre, c'est sûr que ça va plus, c'est plus long que de le passer au Karcher avec un dégraissant moteur, mais au moins là on n'abîmera rien et bon, on verra si on arrive à récupérer. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc nettoyage du compartiment moteur, on l'a dit. Remplacement des moquettes de coffre. Ouais. Alors les moquettes de coffre, elles sont carrément crades, elles sont marron, elles sont plus beiges, elles sont marron, donc on va les changer. Et elles sont aussi abîmées, là elles ont été percées, parce que l'ancien propriétaire a eu la bonne idée de mettre un chargeur 10 CD. Voilà, donc super. Ça a percé les tapis. Ici, ça fait partie de la présentation du véhicule, on retrouve des casquettes alpha, une boîte à outils, un cric et des ampoules de rechange. Et ici on a un bocal pour les vapeurs d'essence. Voilà pour ça. Là c'est pareil, on va changer le joint de coffre parce qu'il est déchiré à plusieurs endroits. On va tester aussi, quand on va tester l'appareil à vapeur, on va essayer de nettoyer tous ces endroits là, pas beau blanc. En fait le blanc, c'est l'ancien propriétaire qui a essayé de policher la voiture comme il a pu et il en a foutu partout. Voilà, donc là aujourd'hui c'est sec, c'est galère à enlever, donc on va essayer avec le pistolet vapeur, voir si on arrive à récupérer ça. C'est surtout pour tout nettoyer avant le passage en peinture, histoire d'amener un véhicule, même s'il va être poncé, quand même le plus propre possible. Donc les moquettes de coffre on en a parlé, les tapis de sol, ils sont tachés à l'intérieur. Je vais essayer de les récupérer ceux-là, de les nettoyer avec un nettoyant moquette, plus on va les passer au Karcher, parce que les tapis de sol, voilà, si vous avez des tapis de sol qui sont sales, vous ne cassez pas la tête, vous les amenez au Karcher avec la mousse, vous les passez mousse eau chaude et puis vous les rincez, souvent ça les récupère bien. Donc ces tapis, on va les garder pour les activités courantes du véhicule, et j'aurai des tapis neufs voilà, pour lorsque le véhicule sera stocké ou quand on ira sur des rassemblements d'anciennes, on aura des tapis propres. Alors là j'ai noté revernir le volant Nardi, revernir le pommeau de vitesse, décaper et repeindre le moyeu du volant et remplacer le bouton de klaxon et reteinter le centre de volant en cuir. Alors le bouton du volant il est là, c'est le klaxon Nardi. Alors celui d'origine je vais vous amener le voir, en fait il a trop pris le soleil, il est tout craquelé à l'intérieur, c'est moche. J'ai réussi à en retrouver un. Donc on a dit revernir le volant, revernir le pommeau de vitesse, décaper, repeindre le moyeu du volant, remplacer le bouton de klaxon et reteinter le centre de volant en cuir. On y va. Donc le volant il est en bois, mais partout où on met les mains, enfin surtout où on met les mains ici et de l'autre côté, là on voit qu'il n'y a plus de vernis en fait, tout simplement. Là en bas un petit peu aussi, à cet endroit là, et puis on le sent au toucher. On sent l'aspérité du bois, alors que les endroits qui sont bien vernis, on sent c'est bien lisse. Là ici ça accroche pas du tout, il y a une bonne couche de vernis, là il n'y en a plus, et on voit que ça a même été poncé, ça a poncé le bois. Donc ça, on va reprendre ça. On va prendre le temps, on va sortir le volant, on va le gratter au papier de verre proprement avec un grain fin, et puis on va le revernir. Alors je l'ai jamais fait, hein, donc je suis pas menuisier ni ébéniste, donc on verra bien ce que ça va faire. Mais c'est un volant Nardi d'époque, donc j'aimerais bien le récupérer et le rendre beau. Donc le centre de volant en cuir, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc ça se démonte. C'est ce qui tient en fait, ça cache en fait les vis du volant. Le cuir il est tout abîmé. Donc on va regarder comment on va pouvoir le reteindre. Soit je vais l'amener au gars qui fera la sellerie, soit on va essayer de récupérer ça, peut-être avec... parce que c'est pas abîmé, donc peut-être avec un cirage noir, on peut peut-être le reprendre, je sais pas, on verra. Concernant le moyeu, donc le moyeu, je sais pas si vous voyez bien, mais il est écaillé à plein d'endroits, donc c'est moche. Donc ça, c'est pas compliqué, on va le démonter, on va le sortir,
Alors par contre j'ai pas de sableuse, je vais essayer de trouver sur internet quelqu'un qui peut sabler les pièces, pas trop loin de chez moi, et donc je vais lui amener ça pour qu'il me la décape, et je la repeindrai moi tranquillement. Concernant le pommeau de vitesse, ici, alors je me rapproche un peu, en fait il est éclaté, le vernis donc ici, sur le bord tout va bien, mais sur le dessus, donc le vernis est devenu opaque. On voit plus à travers et surtout il est fondu et éclaté à plein d'endroits. Il est vraiment fondu, ouais, c'est ça, c'est le terme. Et donc là il va falloir tout poncer jusqu'à récupérer le bois et refaire un vernis. Alors je sais pas si, parce que sur les côtés il est vraiment propre, donc je sais pas s'il faut que je ponce la totalité ou si je peux juste poncer la pastille du dessus et refaire le vernis juste sur le dessus. J'ai peur qu'on voit le raccord et que ça fasse une surépaisseur, je sais pas. Si vous avez des idées, je suis preneur. Vous me dites. Voilà. Donc j'ai marqué peinture complète. Ouais, ça c'est la priorité parce que la peinture elle est quand même bien passée sur le véhicule. Véhicule qui a 30 ans, hein, donc qui passe collection. Il faut la refaire. Donc bon, pas le choix, on va y passer. Remplacer les emblèmes de pare-choc. L'emblème de pare-choc et l'emblème de coffre. Donc j'en ai commandé deux. Un, c'est ceux-là. Ils sont super beaux. Donc il y en a un qui va aller devant le pare-choc et un qui va aller ici. Alors lui, il a été poncé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a pris le soleil. Donc on va le changer, quoi. Ça va tout de suite donner mieux. Donc il y en a deux. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Remplacer les joints de carrosserie, remplacer les joints de porte. Donc les joints, j'en ai acheté plein. Donc là, on a des joints de capot. Là, on a des joints de porte. Ça, c'est des joints de porte. Ça, c'est les petits rivets qui vont avec. Ça, c'est des joints de bas de pare-brise. Ça, c'est des bouchons de joints de porte latérale. J'ai pas encore reçu, donc c'est commandé. J'ai le joint de coffre qui est commandé et j'ai ces joints là qui sont commandés également. Donc ceux-là, il faut absolument les changer. Ils sont déchirés à certains endroits. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, c'est juste clipser tout le long. Là, on tire, ça s'enlève. Donc on va mettre des beaux joints neufs. Donc la particularité de ces joints, c'est qu'ils ont un petit velours. Donc on va reprendre les mêmes. Donc ça existe avec velours ou sans velours. On va reprendre à l'identique. Installation d'un support de plaque au format italien. Alors ça, j'ai un petit peu galéré parce que les plaques de la voiture sont là. J'en ai fait 3 formats. Le seul qui est d'origine, qui est homologué, c'est celui-là. Donc on va remplacer la vieille plaque métallique là, qui est toute tordue par une belle plaque noire en plastique, enfin en plexi. Et donc pour l'avant, j'hésitais. Donc soit je remplaçais la plaque d'origine et je me refixais au même endroit. Donc soit avec cette plaque là, soit avec la petite, directement sur le pare-choc. Mais en me renseignant dans les documentations techniques de l'époque, je me suis aperçu qu'il existait un support de plaque qui se met juste dessous là. Et un support de plaque au format plaque italienne. Donc il faut savoir qu'en Italie, le vrai format avant des plaques sur les voitures anciennes, entre 1960 et enfin même au départ là, jusqu'à quasiment 90, c'était ce format là, 27 cm et demi. Donc le support de plaque, c'est celui-là. La plaque ira dessus. Et en fait, ça va aller dessous. On va virer cette grosse plaque. On va faire reboucher les... Enfin, cette grosse plaque qui est déjà pas homologuée puisqu'elle est en dessous de la taille réglementaire. Et on mettra la plaque ici, dessous, dans l'ouverture. Ouais, donc on peut voir la différence, hein. Ça c'est la taille standard, la taille française, ça c'est la taille italienne. Donc fixation des nouvelles plaques d'immatriculation, donc on les a vues. Nettoyage et repigmentation des cuirs. Voilà, donc ça sera un spécialiste qui le fera, parce que je ne sais pas le faire.
Côté châssis, donc j'ai marqué nettoyage, réfection, roue de secours. Alors, je vais fermer le coffre. Alors la roue de secours, c'est la même que les roues de la voiture, la classique, c'est une jante alu, 15 pouces. Alors elle est équipée, la roue de secours, d'un pneu Pirelli P6000 qui est d'époque. Il est dur comme de la pierre. Quand je l'ai gonflé l'autre jour, il était à plat. Donc je l'ai remis à 2 bar 2 là, je ne l'ai pas recontrôlé depuis, mais à mon avis, enfin, vu comme il est sec, vaut mieux pas crever quoi. Donc la jante, on va la faire décaper, repeindre, parce elle est moche, elle est toute griffée. Et le pneu, on va mettre un pneu neuf. Voilà, comme ça on sera tranquille. J'ai noté installation de jantes Japan Racing JR6 en 16 pouces avec des pneus en 205. Ça sera plutôt une fois que la peinture sera faite et qu'on aura bien avancé sur la restauration. Pourquoi ces jantes-là? Parce que je les trouve super belles. Ça rappelle les jantes qu'il y avait à l'époque sur les speeders justement. Les speeders avant 90 avaient pour certains des jantes en étoile. Un peu comme sur les vieilles Ferrari, c'est pareil. Et donc je trouve que c'est un style qui va super bien sur la voiture. Donc on va essayer de mettre des jantes comme ça, un poil plus large, ça ira bien. Alors ça c'est fait. Installation de 4 amortisseurs Bilstein B6, c'est fait. Ça a été fait par l'ancien propriétaire avant que je prenne le véhicule. Donc il y a 4 Bilstein B6, donc les jaunes et bleus là. On peut voir de toute façon que la voiture est pas très haute. Donc avant-arrière. C'est dur mais c'est correct. Franchement à la conduite je trouve que c'est bien. Côté performance, j'aimerais mettre un collecteur 4 en 1 inox, ça existe pour ce véhicule. Une ligne complète inox. Pareil, ça existe, ça se trouve. La particularité de mon véhicule, c'est qu'il a un kata. C'était la toute première version catalysée, donc on va voir ce qu'on fait, parce que en 90, en France, il n'y avait pas de kata. Ce véhicule a un kata parce qu'il a une origine suisse, donc on verra si on le garde ou pas. Je ne sais pas encore. Installation d'un filtre à air sport, il est là. Donc un filtre plat green, tout ce qu'il y a de plus standard, qu'on va mettre dans la boîte à air. On met pas de cornet, hein. On va essayer de garder le compartiment moteur le plus proche de l'origine possible. Installation d'un carter de pont gros volume Autodelta. Alors le pont, oui, ça c'est important. Pourquoi changer le carter de pont? Tout simplement parce que quand on met un carter de pont gros volume, on double quasiment le volume d'huile dans le pont. Ce qui fait que l'huile va beaucoup moins chauffer et on va préserver. Donc le pont, c'est un pont avec un autobloquant à l'intérieur. Donc on va préserver les disques, l'huile va se dégrader moins vite. Et ça améliore également le refroidissement. Voilà, parce que le carter de pont a des grosses ailettes. Voilà, donc c'est le carter qui est sous la voiture, à l'arrière, sous le pont. Installation d'une bobine haute performance Red Coil 123 Ignition. Et donc je ne l'ai pas reçue, elle est commandée. Pourquoi? Parce que tout l'allumage, en fait on va refaire tout l'allumage complet. Il est d'origine du véhicule, donc de temps en temps il faut penser à changer ses fils de bougie, donc on va en profiter pour mettre des fils de bougie Magnécor. Donc chez Magnécor on trouve des fils de bougie en 7 mm comme l'origine, en 8 mm ou en 8 mm et demi Racing, donc c'est celle que j'ai commandée. Je ne les ai pas encore commandées, je vais les commander, mais elles sont disponibles pour ce véhicule. Donc bobine neuve, fil de bougie neuf. On va en profiter pour installer des bougies Iridium, elles existent pour ce modèle aussi. Donc référence BPR 6EIX. Alors ça, à voir. On le fera si on a le budget. On va au départ donc faire ces 3 modifications. Tester que le véhicule fonctionne normalement, voire mieux en espérant, et pourquoi pas, si on a le budget, installer un distributeur d'allumage 123 Ignition mais Bluetooth, ce qui permet de régler l'avance à l'allumage depuis son smartphone.
Donc c'est pas mal. Et puis c'est beaucoup plus fiable que les allumages classiques. Pareil, si on a le budget, mettre des Arbracam Colombo et Bariani, c'est la référence pour les moteurs alpha. Super Arbracam qui existe avec différentes levées. Alors nous, on ne veut pas faire de la course, donc on prendra quelque chose qui augmente plutôt le couple et un petit peu la puissance, mais on ne va pas chercher à monter à 8000 tours minute ou 8500 tours. C'est un cabriolet, c'est fait pour se promener. Donc on va essayer d'optimiser le couple plutôt. Voilà, et ensuite j'ai marqué gestion programmable ou puce Squadra Tuning sur le CU d'origine. Là, je ne sais pas encore, on verra, ça dépendra du budget. Squadra Tuning, en fait, c'est une société, si je dis pas de bêtises, hollandaise. Alors, ils ont comme particularité de développer et d'avoir été les premiers à développer des EPROM pour Alfa Romeo et des EPROM qui marchent extrêmement bien. Donc, pourquoi pas mettre une EPROM de chez eux dans le CU d'origine, à voir. Voilà. Et pour ce modèle-là, ça ramène une dizaine de chevaux, ce qui est pas négligeable sur un simple Atmo. Au niveau de l'entretien, je n'ai pas sorti les produits. Bon, c'est pas grave, ça, je vous les montrerai lorsqu'on le fera. Nettoyage du circuit de carburant avec du Mecaren Eco 10000. Donc là, je suis en train de vider le plein du véhicule. Là, j'ai déjà fait plusieurs pleins pour me balader. Donc celui-là, je suis en train de le descendre un peu. On va mettre le produit. J'en ai acheté 500 ml, donc c'est un très gros flacon. Parce que normalement, quand on met du Mecaren Eco 10000, on est censé mettre un litrage précis de carburant avec l'additif pour pouvoir nettoyer le circuit de carburant. On va en mettre un petit peu plus que ce qu'il faut, de manière à pouvoir faire un plein complet et avoir un vrai nettoyage. Voilà. Comme ça va nettoyer tout le circuit, donc du réservoir jusqu'aux injecteurs. C'est un produit qui marche bien, qui marche très bien. J'en ai testé plusieurs. Je crois que c'est celui-là qui marche le mieux. J'ai testé tout ce qui est gamme Bardal, gamme Metal 5, gamme même station-service. Le total, il est pas cher. Il marche très bien. Si vous avez des voitures qui fument ou que vous devez passer au contrôle technique, le total, il vaut une quinzaine d'euros. Je vous le recommande. Mais sinon, pour un nettoyage en profondeur, le Mecaren sans hésitation. Donc on va vidanger le moteur, on y mettra du MCR. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hyper lubrifiant, c'est un peu comme le Mecaren P18. Ça marche très bien. Je l'ai testé sur un moteur qui claque. Ça a significativement réduit le bruit de claquement. Donc on va le tester sur ce moteur-là, ça va le préserver. On va vidanger la boîte de vitesse. Selon l'huile qu'on va mettre, on va voir si on met du MCR ou pas, parce que là j'ai une huile, elle est additivée, donc je voudrais vérifier d'abord ses caractéristiques avant de rajouter du MCR. On va revidanger le pont puisqu'on va mettre un carter gros volume, donc ça sera l'occasion de faire les deux en même temps. J'aimerais changer également les fluides de refroidissement, parce que je ne sais pas de quand ils datent. Bien sûr, avec tout ça, on va remplacer le filtre à huile. Une fois qu'on aura consommé tout notre Eco 10000, on changera le filtre à carburant par un neuf. Et puis voilà pour la partie entretien. Côté électronique, remplacer l'autoradio d'origine par un autoradio DAB+. Je l'ai fait. Je l'ai fait déjà, mais c'est pas grave, j'ai pris des images là, du démontage, je ferai peut-être une vidéo. Et il faudrait aussi que je trouve un câble de contour. Alors je sais pas trop comment ça marche sur ce modèle là, parce qu'il est à moitié mécanique, à moitié électronique. Le contour, l'aiguille du contour, elle n'est pas stable, elle a tendance à sauter. Donc bon, je pense que j'espère pas que ce soit le compteur. En général, enfin sur mes autres véhicules, quand j'avais les aiguilles qui sautaient, c'était toujours le câble qui s'était frité et qui s'est pété. Voilà, donc là on a une bonne liste de choses à faire. Donc je ferai des vidéos au fur et à mesure. Déjà je vais me concentrer sur commander toutes les pièces et puis après on va y aller, on va lancer les opérations. Voilà. Si vous avez des idées d'opérations à rajouter ou de choses à faire, je suis ouvert. Voilà. L'idée c'est d'en faire un beau véhicule pour le week-end, pour pouvoir en profiter, pour aller sur des rassemblements, voilà, pour se faire plaisir. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour les travaux.